6 novembre 1982, 6 novembre 2021, 39 ans, et ça ressemble à un deuil. C'est ce jour où, comme dans un film d'horreur, tout commence beau et tout finit dans des pleurs. Il était tellement beau, il était tellement scintillant. Toutes les femmes lui chantaient des odes à sa gloire, avec un visage rondouillet, un sourire extra gracieux. Oui, cet homme, surnommé Popol, était l'incarnation d'un Cameroun du renouveau, puisque d'ailleurs il avait placé son mandat sous le renouveau. Cet homme incarnait l'espoir, dans la mesure où on était convaincu que, bourré de diplômes, plus que son prédécesseur, étant issu d'une famille chrétienne avec un père qui était catholique, il allait nous amener tout droit au paradis, au royaume des cieux. 39 ans plus tard, le Cameroun est devenu un véritable enfer. Bilan catastrophique, cataclysmique, qui a été bien sûr monté avec une équipe diabolique au service des anges de l'enfer. Cameroun, pays prospère. Cameroun, pays de paix. Cameroun, pays de minéraux. Le seul à avoir 500 minéraux dans le monde. Cameroun, centre du monde, avec Yokadouma. Lorsqu'on trace la carte du monde qui est justement l'épicentre du monde, Cameroun, la seule ville où la capitale politique, ou la deuxième ville où la capitale politique est entourée par 7 collines, donc Yaoundé, eh bien, avait été choisi comme un paradis. Mais comme dans toutes ces bonnes histoires qui, là il y a la main de Dieu, le Satan vient faire sermon sur l'ombre du crucifix, nous en sommes arrivés à être crucifiés. 39 ans où nous sommes dans le brouillard, où nous ne connaissons même pas où se trouve celui qui prêtait serment. C'est 6 novembre 1982 en disant « Je ne vous trahirai jamais ». 39 ans où tout ce qui était acquis est parti en lambeaux, ou plutôt a brûlé, puisque le symbole qui a été choisi par le nouveau président Popol a été la flamme. Lorsque Amadou Ahidjo quitte le pouvoir, l'UNC a pour emblème le soleil. Le Cameroun brillait donc dans le monde entier. Puisque d'ailleurs, le Cameroun, en 1985, gardait toujours un PIB par habitant qui était de 1798 $ américains. Mieux que la Chine, qui était à 1000 $ US par habitant. Mieux que l'Inde, qui était à 1000 $ américains. Mieux que tous les pays africains. Celle-là qui côtoyait un peu le Cameroun, c'était le Ghana, puis venait le Maroc,
Le Nigeria était loin derrière, l'Afrique du Sud très loin. Quelque temps après, avec Popol au pouvoir, pendant que la Chine était avec un PIB par habitant de 6 900 dollars américains, le Cameroun, lui, avait divisé l'océan par 3. Pendant que le Cameroun est un pays de paix, les autres étaient en guerre, on ne savait pas que nous-mêmes on vivrait l'enfer. L'enfer avec des guerres partout. La guerre anglophone, la guerre dans l'extrême nord, la guerre dans les régions dans la région de l'Est, les guerres entre frères, les guerres communautaires, bref, des guerres tribales. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Tout vient des symboles. Parce qu'un pays, ça dépend de celui qui le dirige. Et l'homme qui nous a dirigés, ou qui a été choisi, s'est transformé en diable bicorne, quatricorne, portant une véritable queue par derrière. Oui, Popol a choisi des symboles qui aujourd'hui ont des effets. En effet, les 24 et les 25 mars, ils seront à Bamenda pour changer le nom du parti d'Amadou Ahidjo, qui était l'UNC et qui était représenté, comme je le disais, par le soleil. Il crée donc, après avoir condamné Amadou Ahidjo, qu'il a propulsé au pouvoir, il phagocyte l'UNC et le transforme en RDPC. Et le symbole qu'il choisit, ce sont les flammes. Le RDPC est donc devenu le pays des flammes. Les flammes de l'enfer, où nous brûlons, où il n'y a pas de vent, où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de travail. Les flammes, où toutes les sociétés qui étaient prospères ont fini par être incendiées, brûlées. Les flammes qui se sont manifestées immédiatement lorsqu'on a allumé le brasier. De façon incroyable, le Cameroun s'est retrouvé en train de brûler. Tout un chacun se souviendra que c'est d'abord l'avion de Cameroun Airlines qui avait pris feu. Après cela, le 21 août 1995, c'était une catastrophe nulle part imaginable sur notre terre. C'était le lac Nyos qui se transformait en enfer. Le gaz sortait comme une bombe, comme si c'était Hiroshima. 1800 morts. Satan venait de s'installer au Cameroun. Les animaux, les bébés, les femmes, les handicapés, tout était mort, comme justement l'Armageddon. Oui, nous n'avons pas pu maîtriser ou alors interpréter ces symboles de la flamme. Par la suite, c'est un autre avion du Cameroun qui portait pourtant une appellation symbolique qui représentait tout. Ça s'appelait le Mont Cameroun. 1995, cet avion prend feu juste sur les côtes de Douala. Un avion où il y avait 71 personnes, bref 72, il n'y aura à peine qu'une seule rescapée.
les autres, tous morts, écrasés, pris par Satan. Les flammes allaient continuer à faire des ravages, puisque partout, on verra des catastrophes inexplicables au Cameroun, comme celle qui a eu à Sam. Nous sommes en février 1998, lorsque subitement, 2 wagons de la SCDP portant du carburant vont dérailler, tomber ensemble. Les jeunes vont courir, ne sachant pas que c'est un piège du diable. L'enfer des flammes les appelle dans les mains. Ils s'en vont. À peine y était-il que les flammes allaient s'élever dans le quartier des brasseries du Cameroun. Bilan, 230 morts, plusieurs blessés, des jeunes en flammes qui brûlaient comme du soya, des hommes en flammes qui brûlaient comme dans l'enfer, comme dans des films d'horreur. Monseigneur Jansois ne manquera pas de dénoncer cela pendant son homélie, du fait que les sectes s'étaient installées au Cameroun, les pratiques diaboliques, et que le Cameroun était passé entre les bras de Satan. Popol va se rendre, bien sûr, à l'église. Lui qui n'y allait presque plus, lui qui avait fait venir le tout-puissant président de la Rose-Croix, a tout dit, il ira donc rencontrer Monseigneur Jansois en pleine homélie. Il va le saluer. Quelque temps après, Monseigneur Jansois va tomber, transporté. Il ne vivra plus. Les flammes de l'enfer étaient en train de continuer à tuer les hommes d'église. Combien sont-ils morts? Le Cameroun est l'un des rares pays où on a vu des évêques être assassinés sans jamais trouver le moindre auteur. Monseigneur Plumet à Garoua. Ou encore le célèbre évêque d'Mbalmayo. On n'oubliera pas le père fondateur, ou alors le fondateur du collège Moi. On n'oubliera pas le fondateur du collège Le Sillon, Angèle Benvein, qui était d'ailleurs le confident de la première dame ou de l'ex-première dame, Jeanne-Irène Biya, qui se fera massacrer avec des signes d'antéchrist et son cerveau sera bu, avalé par des vampires. On ne verra jamais qu'il a tué. Comment il a été tué? Il a été assassiné, nu, en signe de croix, signe d'antéchrist. On a vu des sœurs religieuses se faire massacrer à Djoum, violer. On a vu une succession de prêtres que je ne pourrais tous énumérer ici, jusqu'à Monseigneur Bala, dont on a pratiquement non seulement vidé le sang, castré, retiré le sexe, avant d'aller jeter au niveau de la Sanaga. Le Cameroun est donc devenu un véritable enfer sur terre, où on voit chaque jour des cadavres pourrir comme des mangues, où on voit un secrétaire général de la présidence et d'autres qui vous révèlent leurs pratiques maléfiques. Et dans tout ça,
l'espoir qu'ils pouvaient avoir, pour au moins que le peuple puisse vivre décemment, le diable n'a même pas donné cela. Puisque, dit-on souvent, lorsqu'on s'engage chez le diable, il vous fait quelques petits cadeaux. Le Cameroun a perdu tout ce qu'il avait. L'un des premiers slogans que Popol avait prononcé lorsqu'il était venu au pouvoir, et surtout interviewé par un journaliste de Radio Monte Carlo, qu'on appelle RMC, il était là lorsqu'on lui posa cette question. Que voulez-vous qu'on retienne de vous lorsque vous ne serez plus au pouvoir? Popol répondit, j'aimerais qu'on retienne de moi que j'ai apporté la démocratie et la prospérité. Démocratie. Nous voici donc aujourd'hui avec toutes les libertés qui sont bafouées. Les militants du MRC qui sont enfermés et qui ne sont même pas jugés. Les civils qui sont trimballés dans des tribunaux militaires. Le chef de l'opposition, Maurice Kamto, qui a passé des mois en prison pour rien. Voici la démocratie qu'il faut aujourd'hui que le Cameroun soit l'un des derniers pays au niveau de la liberté de la presse et soit classé au niveau du droit 135e sur 139 sur 141, voulais-je dire. Démocratie. Voici donc une Assemblée nationale camerounaise qui est unicolore, avec uniquement le RDPC. Prospérité. Oui, ce monsieur a dit, le Cameroun d'abord, première des choses, ce sera la santé en l'an 2000. Des slogans creux, vaseux, fumeux, qui n'ont jamais rien produit puisque au Cameroun, on a vu des femmes mourir devant la Quintini se faire éventrer parce qu'elles ne peuvent même pas être prises en charge. Oui, à l'époque d'Amadou Ahidjo, on prenait les femmes en charge, on prenait les jeunes en charge, des démunis en charge. Oui, au temps d'Amadou Ahidjo, c'est là où on avait ouvert le centre hospitalier universitaire. C'est là où on avait ouvert l'hôpital central de Yaoundé avec 1109 lits. C'est à cette époque qu'on a ouvert la Quintini. Aujourd'hui, aucun CHU n'a été ouvert. Santé pour tous en l'an 2000. Nous sommes en 2021. Et cette santé peut d'abord commencer par les besoins les plus élémentaires d'une population. De l'eau, de l'électricité. Amadou Ahidjo avait créé la SNEC. Popol est arrivé. Il a bradé la SNEC. Pire, il est parti créer quelque chose qui était une véritable mafia qu'on appelait Camwater. Tout de go, et ils nous annoncent qu'ils vont atteindre leur objectif de un ménage, un branchement. Camwater s'est donc fixé un objectif de brancher uniquement 6000 ménages pour une population de 30 millions d'habitants. Et ils disent qu'ils ont atteint leur objectif parce qu'ils ont branché 5000 personnes. Le Cameroun, tous les départements portent les noms des fleuves, des cours d'eau. Mais il manque de l'eau dans les robinets. L'eau qui est la denrée élémentaire. L'eau sort du mur comme de la bouillie rougie, comme de l'argile.
Encore faudrait-il que cette eau-là puisse sortir. Et puis, ils ont créé ce qu'ils appelaient la CDE, la Camerounaise des eaux, où seul le ministre de Biya était encore. Oh là là, Popol, parce que finalement, ils vont couper. Seuls ces ministres sont habilités à être actionnaires. Une fumisterie, une escroquerie, du banditisme à outrance. Et finalement, lorsqu'ils ont détourné beaucoup d'argent, 10 ans après, on revient à l'ancienne SNEC qui redevient camourateur. Entre-temps, les Camerounais n'ont pas d'eau, n'ont pas d'électricité puisqu'elle a été bradée. La Sonel, créée par Amadou Ahidjo, est devenue une véritable coquille vide où on vous sert uniquement des factures d'électricité même quand vous n'avez aucune électricité. On est rentré à l'âge de la pierre taillée puisque tous les barrages hydroélectriques, tous les barrages qui ont été entrepris par ce régime n'ont jamais abouti. Oui, même chez lui, le barrage de Menkim était supposé être terminé en l'an 2015. Chez lui, au Dial là-bas, Popol est incapable de terminer ce barrage qui était estimé à 25 milliards et qui, après avoir englouti 100 milliards, n'a même pas produit un seul mégawatt. Oui, qui ignore les grands barrages de son don qui ont été annoncés en grande pompe et qui ont englouti 589 milliards pour rien, qui oublient les autres barrages qu'on nous annonce à la Sanaga, qui oublie ces barrages-là, 489 milliards, qui oublie tous ces barrages qu'on nous a promis, que ce soit à l'extrême nord, au nord et partout, qui n'ont jamais vu le jour. Le Cameroun est donc plongé dans l'obscurité. Et pourtant, on s'est endetté. Puisque d'ailleurs, on a vu certaines populations comme Aminta aller revendiquer devant l'homme à la banque. L'oubli clair, le futur président, le choix Mama Chantou, que oui, il fallait ne serait-ce que de l'électricité. Et pourtant, le Cameroun était parti s'endetter pour au moins éclairer, ravitailler 6000 localités. Aujourd'hui, il n'y a toujours pas d'électricité. Le Cameroun, on nous annonce donc ce qu'on appelle l'émergence en 2035 et on applaudit. Sans voir celui qui nous a promis toute cette panoplie de rêveries. Mais aujourd'hui, le b.a.-ba de l'économie ou même du développement nous dit, là où la route passe, le développement suit. Y a-t-il des routes au Cameroun? Quel pays au monde s'est développé sans route? Le Cameroun, selon le ministère des Transports, a un réseau routier qui s'élève. Tenez-vous tranquille. Un réseau routier, tout en m'excusant de m'emboucher. Le Cameroun a un réseau routier de 121 501 km de route. Et le régime Popol se vante d'avoir bitumé 7252 km, c'est-à-dire que l'équivalent de 5,9% de route. Tout et chacun connaît que le Cameroun s'est endetté auprès de la Chine, auprès de la BAD, donc la Banque africaine de développement, auprès du FMI, pour bitumer ne serait-ce que ce qu'ils appellent le tronçon Yaoundé-Douala.
447 milliards, puis encore 100 milliards, et puis encore 112 milliards. Cette route n'est toujours pas, cette autoroute n'est toujours pas livrée. Tout le monde a vu une petite autoroute qui relie la capitale politique du Cameroun à l'aéroport, 11 km. 10 ans, ils seront incapables de déterminer cela puisque le Cameroun est le seul pays au monde qui vous fait le kilomètre de route à 11 milliards. Pendant que dans d'autres pays, c'est 2 milliards. Oui, en Côte d'Ivoire, en Guinée. On vole, on vole, on vole, on vole. Comme des souris. Est-ce qu'on peut donc se développer si on n'a pas de route? Puisque l'une des premières choses, c'est d'évacuer la marchandise, c'est d'évacuer la nourriture. On ne peut donc plus évacuer la nourriture. Ça fait que les zones rurales sont dans la pauvreté. Ça ne sert à rien de faire de l'agriculture. Puisque justement, l'agriculture était ce que Ahidjo appelait l'or vert. Et il avait lancé la révolution verte. Et ça faisait du Cameroun un pays autosuffisant alimentaire. Aujourd'hui, le Cameroun est un pays affamé qui exporte de la nourriture pourrie, des conserves à l'étranger. Le Cameroun exporte, selon les chiffres du gouvernement, 1,5 milliard de tonnes de produits alimentaires. Ce qui provoque un déficit sur la balance commerciale de 700 milliards. L'agriculture était quelque chose qu'Amadou Ahidjo avait programmé dans ce qu'il appelait justement les comices agro-pastoraux, qui d'ailleurs sont développés dans d'autres pays comme la France, qui organise le salon de l'agriculture. Mais Popo est arrivé, il a tout cassé. Ou alors, il est venu plutôt nous dire que la première des choses, c'était de fermer les banques agricoles qui étaient là. Ainsi, le FONADER est parti en fumée. Ainsi, d'autres trucs comme l'ami de vivre, où on partait stocker de la nourriture, sont partis en fumée. Ainsi, nous sommes devenus des affamés parce qu'il nous a fait comprendre que maintenant il fallait la mécanisation agricole. Et cette mécanisation, c'était à partir de ce qu'on appelait le cinéma. Donc, le centre de recherche expérimentale du mécanisme, de production du machinisme, de production mécanique. Le cinéma, qu'est-ce que ça donc produit? Coquille vide. Puisqu'il ne s'est même pas basé sur les résultats ou sur l'expertise de cette structure. Il est parti en Inde en 2011, à la veille du comice agro-pastoral, chez lui, à Bolova. Il est parti voir les Indiens. Il est parti prendre des tracteurs là-bas. Des tracteurs pour 26 milliards. On nous a dit, vous allez voir ce que vous allez voir. Ces tracteurs vont, à travers une société qu'ils ont bricolée, qu'on appelait Sotramas, qui devait s'étendre sur 5000 hectares de maïs et aussi de 10 000 hectares de manioc, devait produire des tonnes et des tonnes pour qu'on puisse ravitailler le monde entier comme justement le Cameroun le faisait déjà. Les tracteurs sont arrivés. Les ministres, non seulement n'ont pas réussi même à monter l'usine, ils se sont partagés. Bref, leurs épouses se sont partagés de l'argent. Et les tracteurs sont en train de pourrir en bourse depuis 2011. Et c'est maintenant qu'ils repartent. En octobre 2021, cette fois-ci au Brésil, après avoir encore pris des dettes,
et disent maintenant qu'ils vont chercher des tracteurs au Brésil. Ces tracteurs, uniquement, c'est encore du détournement de l'argent. Vol. Voilà tout ce que ce régime a fait. Braquage. Voilà tout ce que ce régime, là où il a pu exceller, l'homme du renouveau, l'homme du renouveau, parce que le vol à tous les étages, c'est devenu un sport national. Quand Ahidjo partait du pouvoir, le Cameroun avait bel et bien, tenez-vous tranquille, 1500 milliards parqués dans la banque Morgan. C'était l'argent du pétrole qui avait commencé à sortir, à être produit en 1960. Mais où est parti cet argent? À peine Popol arrivé au pouvoir, il est parti tout ramasser. C'est comme cet argent qui était à la BNP et l'argent qui était à la BICIC. Où sont les banques camerounaises? qu'Amadou Ahidjo avait laissé. Toutes pillées. La SCB, la BIAO, la SCC, toutes ont été pillées. Où sont les entreprises qu'Amadou Ahidjo avait laissées? Toutes ont été pillées. Sogapé, pillé. Simencam, pillé. Sosucam, pillé. SNI, pillé. Lonacam, pillé. Evecam, pillé. Sodécoton, pillé. Sodécao, pillé. Sotuc, pillé, oui. Nous, on allait à l'école dans des bus. Dès que Popol est arrivé, ils ont pillé la Sotuc. Et ils ont dit qu'ils créaient une société qu'on appelle Bus. Cette société a avalé des milliards et des milliards. On n'a jamais eu un centime. Tout comme lorsque l'avion du Cameroun fait un accident alors qu'Issa Chiroma est ministre des Transports. L'Afrique du Sud dédommage le Cameroun à hauteur de 40 milliards 500 millions. Cet argent est plutôt envoyé à Paris pour qu'il se partage. Le Cameroun, quand Amadou Ahidjo quitte le pouvoir, avait la première compagnie de transport aérien. Oui, parce que Ahidjo est orgueilleux, il était nationaliste. Air Afrique est créée à Yaoundé en 1961, avec 11 pays. Mais Amadou Ahidjo va dire plus tard, constatant que c'est un Français qui est à la tête de Air Afrique, que non, je vais désormais, moi aussi, je revendique que ces accords, qui sont inégaux, puisque mes frères, mes pères, ne peuvent pas me suivre, je vais créer ma société. Et il dénonce ici en janvier 1971. Il dénonce Air Afrique. Le 6 juillet 1971, il a déjà Cameroun Airlines. Et quelques temps après, les premiers vols commencent. Il n'a pas attendu des mois. Cameroun Airlines commence avec des pilotes étrangers. Et Amadou Ahidjo va former des Camerounais aux États-Unis, en France et partout. Il va équiper d'ailleurs l'armée camerounaise de ce qu'on appelait les C-130. Nous avons la meilleure flotte au niveau de l'armée, la flotte aérienne. Et en 1981, le Cameroun a déjà ses propres pilotes. Quand Amadou Ahidjo quitte le pouvoir, le Cameroun a 11 avions. Aujourd'hui, le Cameroun n'a pas un seul avion. Pas un seul. Ce que les bandits du régime du renouveau ont pu nous produire, c'était les MA-60, des chinoiseries, alors que les Chinois eux-mêmes achètent des avions en France et aux États-Unis.
des coucous qui ne volent pas. Et lorsque Cameroun Airlines tombe en faillite, après qu'ils aient pillé cela, voilà Popol, le vol, qui va créer une histoire qu'il va appeler Camerco. Camerco, en 2006, ne va démarrer qu'en 2011. 5 ans de réflexion. Pour mettre quoi? Et des millions, des milliards. En fin de compte, Camerco tombe KO avec aujourd'hui des dettes allant à 200 milliards, des pertes allant à 129 milliards. Sans un avion. Oui. S'il n'a pas pu avoir un avion, il nous a fait rêver cependant. Nous prenons comme des villageois, venant nous raconter des choses que d'autres qui n'avaient jamais voyagé s'étaient mis à applaudir, y compris Cameroun Tribune, CRTV. Vous vous souvenez de ce qu'ils appelaient Douala biche? Ah oui, ça n'a été qu'une biche. Parce qu'on disait que l'un des plus grands projets de Popol, c'était de faire que le Cameroun puisse avoir le tramway à Douala. Vous avez vu le tramway à Douala? Non. On continue à rouler dans les anciens trains du Néandertal, les trains ou alors de la Première Guerre mondiale, qui déraillent, qui tombent dans des ravins, avec bien évidemment des morts, puisque Satan a besoin de la chair et du sang des Camerounais. Oui. Et puis, on est venu nous vanter un autre projet. C'était cette fois-ci, bien sûr, le tramway à Yaoundé. Où est parti le tramway de Yaoundé? On a oublié. Pourtant, c'était à la une de Cameroun Tribune. Les reportages ont été faits à la CRTV. Et personne ne lui dit, ne lui demande. Mais Popol, où est parti tout ce que tu nous as dit? Mais non, ils sont contents, ils sont dans les... Bah, rentre de boire. Popolo, Popolo. Et nous voici, toujours avec des projets, qu'on vend des gens dans des rêves. Vous vous souvenez que ce monsieur nous avait quand même promis un train qui allait des écarts à Kribi, des rails. Ça devait faire 189,6 km carrés. Les rails, on n'a même pas vu 1 kilomètre. Même pas 1 centimètre, même pas un rail posé, même pas une première pierre. Et on nous disait que c'est ça qui allait prendre, bien évidemment aussi, le fer qui allait faire que la région du Sud s'enrichisse. On nous a vendu cela. Où sont ces rails-là? On nous a vendu d'autres projets comme les rails. Kribi, Douala Kribi, toujours pour les marchandises. Où sont ces rails? 0 km de rails et pourtant, Amadou Adidjo, le Cameroun sort à peine de l'indépendance. Enfin, le Cameroun venait à peine d'obtenir son indépendance. Qu'il a lancé la construction des rails. De 1964 à 1974, Amadou Adidjo a construit 622 km de rails entre Yaoundé et Ngandéré et inauguré la gare. 39 ans après, pas un seul kilomètre construit par le paresseux de Mbomaka. Et puis, il nous a dit qu'il allait nous montrer la montre. Avec, bien évidemment, ce qu'il a appelé la cité portuaire, la grande ville portuaire, qu'il vantait par rapport à l'interview de Yves Morosi à RMC. On nous a donc dit que le port de Douala, de Kribi, allait enrichir le Cameroun. Ce que les Camerounais ne savent pas, c'est que ce port, malgré le fait qu'il ait vu investi, engloutir 180% des investissements financiers qui étaient prévus, ce port n'a que 10% de réalisation. Chantier abandonné.
Cameroun, là où nous en sommes, quel sera donc l'espoir de demain? Qu'est-ce qu'on pourrait donc dire qu'il y a de meilleur? Ah non, ils vont vous dire que c'est le stade. Il a conçu des beaux stades. Nous aurons la CAN. Ahidjo avait déjà organisé une CAN. Il lui a suffi tout simplement de 10 mois pour l'organiser. Notre CAN à nous, c'est depuis l'initiative PPTE, à la sortie de ça en 2006, c'est là où on va en Chine pour aller prendre ce que on appelait les grands projets d'investissement, le PNDIS, Produit National de Développement des Infrastructures Sportives. C'est en 2006 qu'on prend des crédits. Et ces crédits sont clairs. Le stade Paul Biya doit être construit de 2009 à 2011. Nous sommes en 2021. Ce stade n'est pas fini. Les autres infrastructures sportives, c'était par exemple ce qu'on appelait la piscine olympique. Pas seulement celle qui est prévue dans le complexe sportif Popol, qui lui ne verra jamais le jour. Bon. Mais cette piscine, qui devait aussi être reliée avec le tramway, devait avoir 3000 places. Et on avait prévu, dans chaque région, à cette époque, que chaque région, justement, devait avoir sa piscine olympique, son stade. Nous sommes en 2006. Toutes les infrastructures devaient être construites avec le financement qu'on avait obtenu, au plus tard jusqu'en 2015. On a bouffé tout l'argent, on est revenu prendre l'argent du budget. Et où en sommes-nous? Quand Amadou Ahidjo quittait le pouvoir, le Cameroun n'avait pas un seul centime de dette. Le Cameroun, rien que sa dette extérieure, selon la CA, s'élève à 10 000 milliards 687 millions en juin 2021. Si vous y ajoutez la dette intérieure, sans pour autant oublier les bailleurs, les opérateurs privés et tout, et même des dettes comme la Chine qui ne donne pas le montant exact, on se trouve qu'on est complètement fini, mort, asphyxié. Pourtant, qu'est-ce qui nous manque? Le bois exploité, le magnésium exploité, l'or, le cobalt, le diamant. Qu'est-ce qui manque au Cameroun pour décoller? Puisque nous avons toutes ces matières premières. Oui, qu'est-ce qui manque aux Camerounais? Lorsqu'aujourd'hui, on se rend compte que même des pays qui ne pouvaient pas parler devant nous, nous manquent déjà de respect comme la Guinée équatoriale. On expulse des Camerounais, on les balance dans les rues. On se moque d'eux. On dit rentrez chez vous. On nous trouve encombrants. Oui. Le Cameroun, de par sa politique agricole, nourrissait la Guinée équatoriale calmement. Le Gabon, et même l'Inde, l'Éthiopie, tout. Mais aujourd'hui, où en sommes-nous? Puisque les Camerounais sont comme des sans-abri. D'ailleurs, ont-ils des abris? La politique sociale qu'Amadou Ahidjo avait engagée faisait de telle sorte que nous puissions avoir des logements. C'est pour ça qu'il avait conçu ce qu'on appelle la magnéture et les canciques. Ces canciques, que sont-ils devenus? Vous vous rendez compte qu'avec ce qu'Ahidjo a laissé, non seulement on a été incapable de continuer à protéger cela, on a même vendu ça aux particuliers.
Et on a offert 467 maisons aux hommes de l'armée. Alors que c'était des maisons sociales. Le camp sikh, les maisons sikh aujourd'hui, selon le dernier bilan, ont produit à l'État 121 millions de francs CFA. Et pourtant, l'année dernière, c'était 701 millions. Donc, regardez la Chine. Les maisons ont disparu. Les maisons se sont écoulées. Et dans tout ça, la Chine perd chaque année entre 3 milliards 4 et 5 milliards. Ce n'est pas tout. Le LAREM, c'est-à-dire que le laboratoire des analyses de ce qu'on appelle les biens, les détournements, l'argent qui s'envole comme ça, le LAREM nous explique que entre 1995 et 2012, le Cameroun, il y a eu une fuite de capitaux de 97, de 9 000 plutôt, de 9 718 milliards. 9 718 milliards. Cet argent est parti où? Le budget du Cameroun est à peine de 5 000 milliards et vous réussissez à voler 9 718 rien qu'entre 1995 et 2012. Ce n'est que ça qu'on a vu. Hein. On n'a même pas cherché beaucoup. On vous dit qu'un seul chef de l'État, lui seul, pour aller loger à l'hôtel, manger, boire, c'est 65 milliards. Tout ce gaspillage aurait pu construire des maisons sociales, aurait pu faire que les fonctionnaires puissent avoir un certain salaire. Mais aujourd'hui, on se voit que tout le monde fuit, tout le monde quitte le pays. Même ceux qui disent que le pays est beau comme moment, ils sont en train de chercher comment s'enfuir. Parce que leur pays est inventé. Il n'y a aucune sécurité sociale. Et c'est un pays où d'ailleurs, ils ne peuvent même plus quitter comme ils étaient pour être accueillis comme des héros. Quand le Camerounais allait ailleurs, il était accueilli comme un seigneur. Aujourd'hui, comme je le disais par rapport à la Guinée équatoriale, au Biangema, balance ces gens dehors, les Camerounais, comme des simples mièvreries, comme des simples souris. Oui. Et au lieu que notre diplomatie puisse au moins se taper la poitrine, que au moins nous avons notre armée. Notre armée ne sait gonfler ses biceps que contre les Camerounais, contre les anglophones. Mais à l'étranger, ils croisent les bras. Ils croisent les bras comme ça. Voilà Bakassi qu'on a récupéré. Mais actuellement, il y a des séparatistes biafrais qui sont en train de récupérer de nouveau Bakassi. Alors que ça ne peut être que la seule chose qu'on peut accorder comme crédit à Popol, grâce à Kamto. Mais aujourd'hui, Bakassi est en train de partir. On est en train de se moquer de nous. Et comment est-ce qu'on réagit? Le gouvernement camerounais, ils viennent là, ils saisissent, il y a quelques jours, le porc et quelques poulets en Borbeti. Ils appellent des gens et disent que oui, le ministre de la pêche, de l'élevage a saisi ceci, ça vient de la Guinée équatoriale, c'est 5000 tonnes. Donc, on va vraiment brûler ça. Voilà comment ils réagissent. Hein? Ils sont incapables d'affronter. Aujourd'hui, ils sont incapables d'affronter au Biangema. Un vrai pays. On aurait rappelé l'ambassadeur du Cameroun, la Banque Guinée équatoriale. Le ministre des Affaires étrangères devait convoquer le ministre de l'ambassadeur de la Guinée équatoriale pour qu'il rende compte. Le Cameroun devrait, le gouvernement, de façon unanime, s'est dressé contre une telle moquerie. Mais au Gabon et partout, nous sommes rien du tout.
Et parce que Obiang connaît des secrets. Obiang connaît aujourd'hui que le Cameroun n'est pas gouverné. Obiang connaît que Paul Biya, oh là là, excusez-moi, Popol est fini. Et il sait que c'est l'homme à la panque, le chouchou de Chantou, au type là, le SDPR, que c'est lui qui contrôle le pays. La preuve, il l'avait reçu. Et pourquoi est-ce qu'il l'avait reçu? Parce que justement, c'était par rapport aux propositions de l'ordre de Malte. Il connaît donc ce qui se passe au pays. Et il est en train de montrer aux Camerounais que vous êtes lâches. Vous n'avez pas de président. Votre président est absent. Et aujourd'hui, c'est une ombre, une ombrelle qui gouverne. Quelle honte. 6 novembre 2021. Où sont les tam-tams du RDPC? Où sont les manifestations? Où sont ceux qui crient souvent Popolo? Oh yeah! Où sont les grandes manifestations aujourd'hui? On invite les artistes clandestinement au sud pour aller faire un concert dans un petit stade municipal. Popol sera-t-il là? Le RDPC se limite-t-il au sud? Est-ce Momaka qui est devenue la nouvelle capitale du Cameroun? Où est Popol? On attendait Popol pour venir saluer tout le monde courageusement, marchant, gaillardement, pour venir nous concéder, qui se porte très très bien. On attendait son discours pour dresser le bilan de ces 39 ans. On attendait Popol pour mettre au pas en rang ses militants. On attendait Popol pour donner une directive à son gouvernement et à son parti politique. On attendait Popol pour venir couper le gâteau d'anniversaire. Où est Popol? Posez-vous cette question. Popol est l'incarnation de l'échec. L'incarnation d'un Cameroun qui était sur des rails et qui a déraillé. Le Cameroun qui était un pays qui était promis au soleil, qui est en flamme comme le parti